Bienvenue sur le podcast Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou The Song of Ice and Fire sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon collègue, mon confrère, Guillaume. Comment ça va, mec? Toujours là. Toujours là, hein? Et donc, plusieurs petits trucs. Là, vous ne voyez pas, donc parce qu'on enregistre à distance, mais on enregistre sur un site où on se voit. Voilà, on a activé les caméras. Et je crois que vous l'avez compris avec les derniers épisodes, comme Guillaume et moi, on n'habite plus ensemble. On n'a jamais habité ensemble, mais Oui. On n'habite plus, on va dire, à proximité. Du coup, on est obligé d'enregistrer les épisodes à distance. Et du coup, vous l'aurez compris, c'est encore un épisode qu'on réenregistre. Un épisode qu'on réenregistre pour la 3e fois. Mais je vous avoue que celui-là, comme j'en ai plus beaucoup de souvenirs, c'est moins chiant que l'épisode de John. Tu sais, l'épisode de John où il parle avec le maître Raymond, là. Et qu'on lui, vraiment, on l'a enregistré plusieurs fois d'affilée. Franchement, je veux plus jamais le faire, ce chapitre. Il m'a saoulé, frère. Et donc là, on est en train de tester de nouvelles caractéristiques d'enregistrement de podcast. Donc dès que on rattrapera tous les épisodes qu'on a tournés, peut-être qu'il y aura des changements au niveau du podcast, au niveau de la forme, mais on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, on se concentre sur le chapitre 64, soit le 8e chapitre de Daenerys. Donc Guillaume, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé? Après une courte pause, nous avons vu que, comme ça fait extrêmement longtemps qu'on a enregistré cet épisode, Guillaume n'a plus le résumé qu'il avait écrit. Et je vous avoue qu'on a un peu la flemme de le refaire, donc vous allez devoir suivre le chapitre avec nous. Et on va plonger in medias res à l'intérieur de celui-ci. Donc le chapitre débute sur le chevauchement du Khalasar de Khal Drogo. Daenerys remarque les mouches volant autour de son Khal, des mouches à sang, comme on les surnommait. Celles-ci suçaient le sang des hommes et pondaient des œufs dans les cadavres. D'habitude, le Khal n'aurait aucun mal à s'en débarrasser, mais, à cet instant, il restait inactif à leur contact. L'état du Khal s'était empiré, et les soins de Mirri Masdur ne semblaient pas l'apaiser. Donc petit rappel, pour les auditeurs et pour toi Guillaume, alors du coup au précédent chapitre, en fait, tu sais, c'est le moment où Khal Drogo avait décidé d'aller justement conquérir les 7 couronnes suite à la tentative d'assassinat de Daenerys par un homme qui avait essayé d'empoisonner. Tu sais, c'était on suppose que Varys avait demandé à un homme d'empoisonner Daenerys, tu vois. Tu te rappelles? Ouais. Et du Ouais. coup, quand le Khal l'avait appris, il avait pété un câble. Et il a dit, moi, je vais aller les briser sur les celles couronnes, je vais violer leurs femmes, je vais tuer leurs enfants, et tu vois. Donc c'était le moment juste après, du coup, ils partaient du Khalasar, et du coup, ils étaient arrivés au niveau d'un camp des Lazariens, les Agnelais, et il y avait eu un combat entre deux Khals, enfin, du coup, le Khal Drogo et le Khal Ogo. Et pendant cette bataille, du coup, le Khal Drogo s'était blessé avec, je crois, une flèche dans le bras et son pectoral gauche arraché. Là-bas, ils avaient trouvé Mirri Masdur, et Mirri Masdur, Guillaume, tu sais qui c'est Mirri Masdur, les auditeurs aussi, vu que ça fait pas longtemps que vous avez écouté notre dernier épisode, et du coup, Mirri Masdur avait proposé de prodiguer des soins à Khal Drogo. Mais du coup, visiblement, on voit donc que dans ce chapitre, les soins n'ont pas l'air de marcher. Ce jour-ci, le Khal Drogo ne parlait même plus, n'avait pas prononcé un seul mot depuis le matin. Et tout cela inquiétait grandement Daenerys, et ce n'était pas pour rien, car à ce moment-là, le Khal tomba de sa selle. Ouh, gros problème du point de vue des... Là, tu sais que c'est chaud quand tu connais les Dothraki, ça. Los problemos. Non, mais pourquoi tu dis que justement que c'est chaud quand on connaît les Dothraki, Guillaume? Bah, du point de vue des Dothraki, un Dothrak qui est plus capable de monter sur selle, et qui plus est, le Khal, le chef du Khalasar, n'est plus considéré à même de pouvoir d'être le leader du Khalasar. Et donc ça, tomber à cheval, visiblement, c'est quelque chose, c'est un déshonneur, quoi. Ça mérite. C'est comme quand tu te fais les croisés au foot. C'est fini.
Mais d'ailleurs, ça rappelle, tu sais, la scène avec le grand frère de Daenerys, Viserys, quand on lui a interdit de monter à cheval, et tu sais qu'il était dans la carriole, et qu'on disait que la carriole, c'était réservé aux retraités, aux gens débiles et aux femmes enceintes. C'est un peu ce type-là, quoi. Si Khal Drogo est blessé, il va Ouais, se tu retrouver finis dans dans cette la catégorie. ouais, exactement, tu finis dans la carriole, quoi. Hmm. Daenerys se précipita vers lui, de même que ses 100 coureurs. Et tous savaient ce que signifiait le fait de tomber de sa selle. Daenerys voulut cacher le plus possible la condition de Drogo aux autres membres du Khalassar et ordonna qu'on campe sur le terrain, même s'il était inhospitalier, et qu'on aille chercher la Maegi afin de continuer les soins de Drogo. Donc Daenerys, vraie femme, hein, elle essaye de protéger son homme jusqu'au bout, de le protéger de ses ennemis et même de ses amis. On aimerait tous avoir une Khaleesi comme elle. Voilà, voilà, vraie femme Daenerys, vraie Khaleesi. Parmi ces 100 coureurs, Koolo et Ago paraissaient l'écouter, mais Koto était en guerre ouverte contre elle, car lui et Daenerys ne s'étaient jamais entendus depuis leur rencontre. Daenerys mit son cal à l'abri sous une tente située à l'ombre à l'aide de ses servantes et gardée par son propre cas, afin que personne ne puisse voir l'état de Drogo, mais elle savait que la rumeur de la chute du cal circulerait très vite dans le camp. Ouais, c'est sûr. Non, tu peux pas empêcher ce genre d'information, une rumeur circuler au sein d'un Khalassar, c'est pas possible. La chute de Drogo, elle est inévitable, hein, quand tu vois ça. S'il remonte pas à la pente très vite, Hmm. c'est foutu pour lui, quoi. Cruel monde, hein. Cruel monde. Ah ben, à croire que lui, c'était pas un architecte de ce monde de Khal Drogo, genre. Ah ben, lui-même, il a le premier. S'il y avait un Khal qui tombait de sa selle, c'était le premier qui allait monter sur sa tombe. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, hein. Jorah Mormont, en qui Daenerys avait confiance, fut autorisé à rentrer dans la tente. Mais, quand la Khaleesi lui demanda des conseils sur l'aide qu'on pouvait apporter à Drogo, celui-ci fit d'abord congédier les servantes présentes avant de lui parler franchement. Avant de s'exprimer, Jorah Mormont retira délicatement le pansement de Drogo et dévoila la plaie qui était devenue nauséabonde, croûteuse, remplie de pus et infectée. Il n'en fallait pas plus à Jorah pour déclarer à Daenerys que le Khal Drogo était un homme mort. Ouais, c'est Donc, chaud. visiblement, les soins de Mirri Mazdur, là, ça, voilà quoi, ça a pas l'air de très bien fonctionner. Je sais pas où Ouais, elle a pris sa médecine, mais ouais, ça, là, c'est sûr que, pour que la plaie s'infecte à ce point-là, bon, ouais, on a quand frère, même des doutes, quoi. ouais, parce que à la base, c'est quoi? C'est qu'une entaille. Non, c'est une flèche. C'est une flèche, c'est ça? C'est une flèche et le pectoral gauche arraché. Ouais. Non, mais ça aurait pu, tu vois, ça aurait pu s'infecter, mais s'il y avait eu aucun soin, là, le fait qu'il y ait des soins et que ça s'infecte à la mort comme ça, bon, après, c'est Daenerys qui lui fait confiance pour l'instant, Mm, mm. Non, franchement, il mettrait quoi dessus? Il mettrait, je sais pas, il mettrait de l'alcool fort, je sais pas, une espèce de cataplasme avec hein. des herbes. Mais ouais, non, là, ça a l'air quand même d'avoir pris des ampleurs un peu vénères, hein, Mm. vu la description du truc. Mais je sais pas si tu te rappelles, Guillaume, que Miri Mazdur avait justement appris des soins auprès d'un certain maître Oui, des oh sept putain, couronnes. je ne sais, je me souviens plus de ce nom de ce maître. C'est pas Maître Corwin? Non, Maître Marwyn, presque, ouais. Marwin, presque. Et donc du coup, on suppose aussi que elle a dû apprendre, ok, la médecine orientale, comme tu l'as dit, avec des plantes médicinales, etc., mais qu'elle a aussi goûté à la médecine des sept couronnes, quoi. Ouais, Donc le fait que le cal, là, ils sont encore plus infectés et que elle, pour l'instant, en tout cas, disent rien, c'est assez suspect. mmh. C'est suspect, mais bon, en même temps, on peut encore lui laisser le bénéfice du doute. Hmm. Jorah conseille alors à Daenerys de partir, et tout de suite, pour Asshai, qui se trouve au sud, les confins du monde connu, et où se trouve un grand port, où ainsi ils pourront regagner Pentos. Parce que s'ils restent, une guerre intestine éclatera dans le Karassar pour la succession de Drogo, et on ne permettra pas à l'enfant à naître de survivre, par peur des représailles dans le futur. De plus, ces 100 coureurs mourront avec Drogo, et on emmènera Daenerys à Vaes Dothrak rejoindre le Dosh Rallyn. Donc, alors, plusieurs choses. Déjà, Jorah qui conseille à Daenerys de partir pour rejoindre Asshai, ok, et regagner Pentos. Quel est l'intérêt de Jorah de faire
rejoindre enfin Pentos à Daenerys, tu vois. Ça, franchement, c'est encore l'une des choses difficiles à comprendre à ce stade du roman. C'est les motivations de Varys et d'Illyrio Mopatis, c'est très obscur. Non, mais alors là, je parlais même plus des motivations de Jorah personnellement, parce que Jorah, en soi, on penserait qu'il voudrait que Daenerys meure et, de sa main pour qu'il puisse regagner les 7 couronnes. Parce que je sais pas si actuellement tu vois, Daenerys et même Jorah sont au courant de la mort de Robert. Bonne question. Alors du coup, oui, on comprend que bon, si le fils de Daenerys survit, comment il s'appelle encore le fils de Daenerys? Euh, c'est pas Rhaego? Rhaego, hein. Ouais, je crois que c'est Rhaego, un Rhaego. mélange de Rhaego et de Drogo, genre. De Rhaegar et de Drogo. Bon, du coup, c'est sûr que plus tard, s'il survit, il voudra se venger de la mort de son père, ça on a bien compris. Et du coup, est-ce que Guillaume, tu peux rappeler ce qu'est le Dosh Rallyn pour nos auditeurs? Pourquoi Daenerys devrait rejoindre ce Dosh Rallyn à Vaes Dothrak après la mort de Drogo? Alors, c'est une communauté à Vaes Dothrak qui est très importante parce qu'elle, c'est un peu un espèce de conseil uniquement composé de femmes et plus précisément des veuves des Khals qui sont morts, décédés, peu importe, au combat, je sais pas où. En tout cas, Hmm. les veuves des Khals des différents Khalasar. Et justement, quand un Khal meurt, ça Ça cale ici. sa Khaleesi, excuse-moi, merci. Sa Khaleesi est vouée à rejoindre le Dosh Rallyn et ainsi rejoindre cette sorte de conseil qui a un rôle très spirituel au sein de la communauté des Dothraki. Après leur rôle exact, c'est un peu difficile à identifier encore, genre jusqu'où leur pouvoir s'étend. Mais en tout cas, pour tout ce qui est tradition importante comme la naissance d'un enfant, d'un futur Khal ou Ah oui, ça c'est a vrai l'air que d'être. tu me rappelles que justement, oui, lors de la naissance de... Enfin, pas, c'est pas lors de la naissance, parce qu'il est pas encore né, mais je veux dire, Mais elles avaient prédit que Rhaego serait l'étalon qui montrera le monde, etc. ouais, voilà, elles ont l'air d'avoir vraiment surtout un pouvoir du côté prophétique, presque un pouvoir prophétique et spirituel Hmm. au sein chez les Dothraki. Et que à mon avis, leurs prédictions sont prises très très au sérieux par les Dothraki. Mir et Mazur arrivaient enfin dans la tente, escortés de Hago et Koto. Quand les 200 coureurs virent la plaie de Drogo, ils ne purent s'empêcher de frapper la Maegi en l'accusant d'être responsable de l'état de Drogo. Ils voulurent même s'en prendre à Daenerys, mais Jorah s'interposa entre eux, argumentant que, tant que Drogo vivait, Daenerys était encore leur Khaleesi. Les encoureurs la laissèrent donc avec Mirri Mazur, mais elle avoua à Daenerys que c'en était fini de lui, qu'il ne lui restait même pas un jour à vivre. Comme c'est dommage! Ah bah dis donc, mince! Ah bah je suis celle qui a été chargée de garder Drogo en vie, et je viens t'annoncer que, ah bah il va mourir, le gentilhomme qui vient de violer mon peuple. Et donc là, bon, franchement, quand tu lis le passage, en fait, tu comprends que qu'elle fait du bullshit et que depuis le début, en fait, elle voulait la mort de Drogo, quoi. Ouais, ouais. Je sais pas, je sais pas si elle est prête à ce qui lui attend si jamais enfin si Ouais, jamais c'est elle bon, on le est découvre. ouais, si on découvre qu'elle est vraiment derrière la mort de Drogo, quoi. Mais du coup, je me demande, c'est parce que du coup, en y réfléchissant, mais les Dothraki, mais ils ont pas de personnes qui connaissent, tu vois, les actes médicaux, parce que là, ils se baladent comme ça. C'est-à-dire qu'en vrai, enfin, ils ont pas je sais pas, de soignants, de personnes qui s'y connaissent. Tu vois ce que je veux dire? Bah j'avoue parce que genre ils sont je sais pas combien. À chaque fois j'oublie le nombre de personnes dans le Kalassar. Genre 40 000 dans un Kalassar et genre t'as personne qui est assigné qui est sérieux dans son business de soins, genre euh, ouais, ils sont obligés d'avoir recours à des inconnus en plus à une prétendue Meiji, hein. Hmm.
Donc moi, il y a un peu un truc qui, c'est pas illogique, mais je veux dire, genre, pourquoi? Ok, tu me diras, c'est parce que Daenerys l'a voulu que Drogo a bien voulu se faire soigner par Mirri Masdur. Mais Oui. quand même, ça veut pas, Drogo, il est pas nouveau. Enfin, je veux dire, il se balade quand Ouais, même mais depuis une trentaine d'années. et Enfin, tu vois. le pire, c'est que c'est un peuple combattant, tu vois. C'est Hum, un peuple combattant. Des blessures de guerre, ils doivent s'en occuper, quoi. hum, Tu vois, quand même, ils vont pas lâcher leurs soldats pour à la moindre entaille, quand même. Faut pas déconner. je suis d'accord avec toi. Sous l'imploration de Daenerys, Mirri Masdur avoua qu'il restait peut-être une chance à Drogo, mais que certains auraient préféré la mort. Il existe un sortilège utilisant la sans-magie, mais que pour acheter la vie, il fallait donner la mort. Bon, là, tu sens que Mirri Masdur, elle entre dans les trucs bressons. Elle Ouais. entre dans les trucs sombres. Là, là, franchement, là, elle confirme son statut de Meiji, là, hein. Hmm. Là, elle Non, confirme. parce que dans le dernier épisode, quand on a découvert Mirri Masdur, quand je t'ai demandé à quoi tu comparais une Meiji, qu'est-ce que tu comprenais que c'était, tu me disais que c'était un peu comme si on l'appelait une sorcière, quoi. Mais tu Oui, sais, une le sorcière. genre... hmm, Genre sorcière vaudou, ou je sais pas, c'est des trucs bressons, tu vois. ouais. Et on se demandait si vraiment Mirri Masdur, justement, enfin, c'était une réputation, c'était des rumeurs, ou si vraiment il y avait des trucs chelous, tu vois. Et là, elle confirme que, voilà, c'était un peu des trucs sombres. Mais quand tu te dis, bon, pour acheter la vie, il faut prendre la mort, tu vois. Tu te dis, voilà. J'imagine dans les temps modernes, genre Miri Masdur, tu sais, qui laisse dans ta boîte aux lettres des petites cartes avec marqué Miri Masdur. Si vous voulez vaincre le Covid, si vous voulez réussir examen, pratique la sans magie. Voilà. Tu sens que c'est, Et après, tu sais, un petit disclaimer, pour acheter la vie, il faut il faut donner la donner la mort. mort. Non, mais tu sens qu'elle est voilà, elle fait partie du côté homéopathe, Mirri Masdur. Elle est hors AMM. Elle est, Elle voilà. est, elle est hors AMM. Elle, même, l'homéopathie, ça va, mais, enfin, c'est pas trop nocif, mais là, Hmm. on rentre dans des trucs bressons, là, hein. Daenerys fut alors apporter par son cas l'étalon rouge de Drogo, et malgré les protestations de ses hommes contre la sans-magie, elle leur ordonna de suivre les ordres de la Maegi. Bon, déjà, quand tu vois que la magie de Mirri Masdur s'appelle la sans-magie, à quel moment tu lui fais confiance? T'arrives et dis, je pratique la sans-magie, tu commences à courir. Oui. Tu vois, Daenerys, elle a perdu la tête, là. Ouais, là, je sais même pas, là, elle est désespérée, hein. Ah, elle est Je grave vois pas. désespérée. Après les préparations du sortilège, Mirri Masdur ordonna que tout le monde sorte de la tente et que personne n'y entre tant qu'elle n'avait pas fini. Les 300 coureurs de Drogo revinrent près de la tente, et quand ils comprirent ce qu'il s'y tramait, ils insultèrent copieusement Daenerys, même Koolo, qui s'était toujours montré bienveillant envers elle, et lui cracha à la figure. Koto essaya d'entrer dans la tente afin de tuer la Meiji et de récupérer le cadavre de Drogo. Jorah Mormont s'interposa, et un combat s'ensuivit entre les deux. Et pendant que la garde personnelle de Daenerys combattait les deux autres sans-coureurs, Daenerys sentit une douleur monter dans son ventre, ainsi qu'un liquide couler le long de ses cuisses. Aïe, aïe, aïe. C'est du liquide amniotique, très probablement. Euh, Et bon, Daenerys comprit que Mirri Masdur avait changé la vie de Rhaego contre celle de Drogo. Elle était en train d'accoucher, et lorsqu'on l'amena dans la tente afin que Mirri Masdur s'occupe de délivrer son enfant, elle vit plusieurs ombres, dont l'une avait la forme d'un loup gigantesque et l'autre d'un homme nimbé de flammes. Donc, bon, ouais, on finit sur ce chapitre. Enfin, pardon, on finit sur ce chapitre. On finit ce chapitre sur cette image assez énigmatique. Là, je pourrais demander à Guillaume, et je vais lui demander ce qu'il en pense ou ce qu'il essaie d'en sortir, mais je vous avoue que je pense que voilà, c'est très flou. Et c'est pas à ce stade de l'histoire qu'on va comprendre ce dont il s'agit. Mais Guillaume, je te laisse quand même essayer de déblatérer ce que t'en penses. Franchement, un loup gigantesque enfin, avec les éléments qu'on a, tu penses qu'il y a un Stark, il y a un délire de Stark qui est impliqué. Mhm. Euh, je sais pas dans quelle mesure.
Ouais. Donc, en tout cas, pour ce qui est de l'homme nimbé de flammes, j'ai une petite idée qui fait, mais qui vient de ma connaissance de la série, mais en essayant de réfléchir avec les éléments qu'on connaît du premier tome, je saurais pas trop, m'avancer. Hmm. Et c'est vrai qu'en vrai de vrai, même, par exemple, tu dis la forme d'un loup gigantesque, enfin, c'est un lien avec les Stark, et je suis totalement d'accord avec toi. Et de toute façon, on pourrait penser que c'est un lien qu'avec les Stark, avec les éléments qu'on a à présent. Mais alors, quel serait le lien entre les Stark et Daenerys? Pourquoi ça apparaîtrait, tu vois, elle aurait une vision dans cette tente? Ben, en fait, il y a aucun lien pour moi à cet endroit-là de l'histoire entre un Stark et Daenerys et son enfant qui serait mort-né, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir une vision, mais sachant qu'en plus si tu comprends même pas quel est le lien avec la personne qui a la vision, alors voilà, parce que tu vois, on se dirait, tu te rappelles le chapitre de Bran là, où il se réveille dans son coma et il a une vision assez enfin, ésotérique où il se balade au-dessus de Westeros et qui voit enfin après avoir vu Sansa et Arya, tu sais des ombres ou c'est pas des ombres mais en tout cas je sais plus ce qu'il voit, des formes et tu sais il voit par exemple la forme je crois d'un limier ou d'un chien, une forme d'un géant ou quelque chose comme ça, et une forme avec des cheveux d'or. Je sais plus exactement c'était quoi les formes, mais ça ressemblait à ça. Mais tu sentais que ça avait un lien avec Arya, Sansa, et à la limite Bran, et que ça les recouvrait, quoi. Mais alors là, le lien entre Daenerys, un loup gigantesque et un homme d'un de flamme. Mais bon, On était, ça, je sais que c'est des éléments en plus que t'aimes pas, quand c'est des éléments trop énigmatiques, trop oniriques, des choses comme ça. ouais, c'est juste le fait, des fois, j'aime bien quand il y a des subtilités, mais quand ça je me répète plein de fois, Mm, mais quand ça passe par des visions ou des visions, des trucs comme ça, mm. En fait, je pense que ça pourrait plus nous perdre après avoir lu tous les tomes et qu'on ouais. puisse faire le lien, tu vois. Mais quand on te balance ça comme ça et que t'as aucun lien à faire, en fait, ça c'est même pas très intéressant, quoi. Franchement, je verrai avec le temps, mais je pourrais juger de la qualité de ce foreshadowing en fonction de à quel point ça, à quel point genre c'est pertinent Hmm, plus tard, tu vois. Si vraiment ça se révèle, si ça se révèle vraiment bien pertinent, bien amené et tout, hmm, pourquoi pas. Parce que c'est quand même assez léger comparé à un Rêve de Bran, tu vois. Rêve de ouais. Bran, franchement, il t'assaille franchement, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle les Rêves de Bran, ça me rappelle genre Apocalypse dans la Bible, tu sais le dernier livre de la Bible où vraiment c'est un bordel le truc, tu vois. Hmm, Quand 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 on essayait de me faire apprendre la religion et tout, quand j'étais gosse, genre franchement, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ont fait du catéchisme ou je sais pas quoi, ce livre, tu pètes un plomb, tu saignes du nez parce que c'est tellement ésotérique, c'est tellement loin dans des visions avec des bêtes à 10 cornes et à 7 têtes, tu vois, enfin des trucs, tu pètes un plomb quoi. hmm, Et enfin ça me rappelle les rêves de Bran, ça me rappelle ce genre de truc obscur où c'est tellement libre à interprétation. hmm. Et t'essayes d'en tirer quelque chose de concret, chaud. Après, il y a une dernière solution, c'est qu'on est totalement stupide et qu'on est passé totalement à côté d'un truc du bouquin. Hein. Et ça, on peut pas le savoir. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui va nous dire dans les commentaires, ah mais les gars, vous êtes cons. Vous saviez pas que dans le chapitre 34 de machin, il y avait un truc avec un homme d'un de flamme. Bah, Mais je pense... on est quand même on a été assez attentif Hmm, pendant ce premier tome. Après, où est-ce qu'on va oui. tenir sur la longueur? On va voir, hein. Hmm. Enfin, voilà, on t'a aimé pour ce chapitre. Content d'avoir fini. Vachement content, plus que vous ne le pensiez, parce que ça faisait longtemps qu'on devait le retourner. Donc c'est un peu une libération pour nous deux. Je pense aussi pour toi, Guillaume. Ouais, c'est quand même. Moi, je suis quand même content que malgré mon déménagement, on trouve des solutions pour essayer de vous apporter un podcast avec au moins un audio enfin un audio de qualité. On n'est pas bon, malheureusement, on n'est pas ingé son. On sait que on n'est pas encore en mode qualité radio, mais quand même, ça me semble. Je suis quand même satisfait du rendu final.
Et puis, j'ai pas, je pense qu'on n'a pas eu l'occasion de beaucoup en parler, mais il y a énormément de changements dans ma vie en ce moment, professionnellement parlant et tout, et Ça, j'essaye de ça, continuer. je voulais en parler, je voulais en parler dans notre épisode de retour, le moment où on enregistrerait l'inédit. Je Ah, préparais un bah, discours. bah, je peux, non, mais juste qu'il y a beaucoup de choses professionnelles qui changent dans ma Ouais. vie et que, voilà, on essaye tant bien que mal de continuer les travaux. Voilà, voilà. Et puis non, mais sincèrement, là, comme on vous l'a dit, c'est un épisode qu'on retourne, mais voilà, on en est beaucoup plus loin. Précisément, je crois qu'on en est au chapitre, le dernier chapitre qu'on a tourné, c'était l'épisode, le chapitre 8 de Clash of Kings, et qu'on a tourné en septembre. Donc la prochaine fois que vous allez entendre nos voix par rapport au chapitre 9 de Clash of Kings, eh ben, ce sera le prochain chapitre qu'on va tourner après celui-ci. Mais bon, il y a peut-être un petit mois, 2 mois qui va se passer avant qu'on y arrive. En attendant, on espère que vous avez apprécié cet épisode, que vous avez apprécié ce chapitre, que vous avez apprécié de nous écouter. On est toujours présent sur les différents réseaux sociaux. Et puis voilà, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt.